Bienvenue sur ma chaîne. Quand je repense à cette soirée, je réalise que ce sont parfois les moments les plus simples qui laissent les souvenirs les plus impérissables. Je m'appelle Chloé et j'ai grandi dans un quartier résidentiel assez ordinaire de l'Ohio. Notre maison n'était pas grande, mais elle résonnait de rires, de bruit et d'UV et vient incessant de ma famille. Mon petit frère Léo avait 3 ans de moins que moi. Pendant la majeure partie de notre enfance, il était du genre à me suivre partout comme son ombre. En grandissant, les choses ont changé. Il s'est fait ses propres amis. J'étais prise par mes études et mes amis. Et bientôt la complicité que nous avions autrefois a commencé à s'estomper. Ce soir-là, pourtant, un événement a ravivé en nous une complicité que nous n'avions plus ressentie depuis longtemps. Nos parents étaient invités à un dîner de quartier et comme Léo et moi étions assez grands, ils ont décidé de nous laisser à la maison. Maman a laissé un plat en cocotte et des instructions. Papa nous a rappelé de fermer les portes à clé et puis ils sont partis. Il ne restait plus que Léo et moi dans le calme de la maison. Au début, je pensais passer la soirée dans ma chambre à lire. J'étais plongée dans un nouveau roman et j'aspirais à un peu de tranquillité. Mais en passant devant le salon, j'ai vu Léo là, l'air ennuyé, lançant une balle de baseball comme si les murs se refermaient sur lui. Son expression m'a interpellée. Je savais ce que c'était que de se sentir exclu, d'avoir l'impression que tout le monde avait mieux à faire. Et pour une fois, j'ai décidé de mettre de côté mes propres projets et de passer du temps avec lui, dit Lewajdi en m'appuyant contre l'encadrement de la porte. Ça te dit de faire quelque chose? Il a levé les yeux vers moi comme si je parlais une langue étrangère. Quoi donc? J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas. Quelque chose d'amusant. On pourrait inventer un jeu cuisiné. Et là, l'idée m'est venue, et si on construisait une cabane, ses yeux s'illuminèrent instantanément. C'était le genre d'excitation que seul un adulte peut ressentir. Ce que les enfants ressentent généralement, c'est que ce soir-là, nous l'avons ressenti tous les deux. Il s'est redressé son ennui dissipé comme les cabanes en couverture qu'on construisait quand on était petit. Exactement. HD l'imaginant déjà. Sauf que cette fois, on est plus grand. Alors, on peut faire encore mieux une vraie forteresse. En quelques minutes, on traînait des couvertures et des coussins de tous les coins de la maison. On attirait des chaises dans le salon, tendu des drapes dessus comme des toits, empilé des oreillers pour former des murs et accroché des guirlandes lumineuses qu'on a trouvées dans un carton à la cave. Le salon s'est lentement transformé en une cachette scintillante. Léo et moi, on a ri comme on n'avait pas ri depuis des mois en se disputant pour savoir quelle couverture était là la meilleure pour le toit et qui s'occuperait de la partie ingénierie. Une fois terminé, ça ne ressemblait plus à une simple cabane. C'était une petite ville lumineuse. On s'est glissé à l'intérieur avec des bols de pop-corn, des lampes de poche et un jeu de cartes. Pour la première fois depuis longtemps, Léo n'était plus seulement mon petit frère. Il était comme un ami. On jouait aux cartes à la lampe torche se racontant des histoires entre deux mélanges. Certaines étaient des aventures imaginaires avec des héros et des méchants, d'autres des souvenirs de notre enfance. Comme la fois où Léo avait essayé de descendre l'allée en skate et s'était retrouvé dans un tas de feuilles, ou celle où je m'étais accidentellement teinte les cheveux en rose avec du coulet. Chaque souvenir nous faisait rire aux éclats. Soudain, les lumières ont vacillé dans la maison. Le tonnerre a grondé dehors et la pluie a commencé à tambouriner aux fenêtres. Au lieu d'être nerveux, on s'est regardé et on a souri. L'orage rendait notre cabane encore plus chaleureuse, comme un refuge sûr à l'abri du monde. J'ai proposé qu'on se raconte des histoires qui font peur, même si on savait tous les deux qu'on n'était pas particulièrement courageux. Pourtant, Léo s'est lancé à corps perdu, inventant une histoire de cabane hantée dans un arbre à la lisière de la forêt, tandis que j'ajoutais des bruitages inquiétants avec ma lampe torche. Entre rire et frissons, j'ai réalisé à quel point ces moments m'avaient manqué. La vie était devenue si trépidante, et parfois je traitais Léo comme mon petit frère agaçant, plutôt que comme la personne qu'il était vraiment, quelqu'un avec qui j'avais partagé mon enfance, ma maison et tant de souvenirs. Au bout d'un moment, nous avons décidé de cuisiner ensemble. Le gratin que maman nous avait laissé était au frigo, mais Léo voulait tout faire maison.
Nous avons pillé la cuisine, sortant de la préparation pour pancakes, des pépites de chocolat et tout ce qui nous tombait sous la main. Rapidement, la cuisine était un vrai chambre de bataille, mais nos pancakes étaient dorés et délicieux. Nous les avons rapportés à la maison. Nous nous sommes réfugiés dans la cabane, empilant les gâteaux sur des assiettes et les dévorant avec les doigts collants. Tandis que l'orage redoublait de violence dehors, la cabane est devenue notre refuge. Léo m'a parlé de ses matchs de faute, de sa nervosité, parfois liée à son statut de Benjamin de l'équipe et de son désir d'être plus courageux face à la nouveauté. Je l'ai écouté, vraiment écouté, et j'ai compris que malgré l'image que j'avais souvent de lui, il avait des pensées et des soucis comme moi. Je lui ai confié mes propres difficultés, la pression scolaire, le sentiment de ne pas être à ma place parmi mes amis et ma peur de l'avenir. À ma grande surprise, Léo n'a ni ri ni minimisé mes sentiments. Il a hoché la tête pensivement, me prodiguant des conseils avec sa simplicité habituelle. Les heures ont passé et l'orage a enfin commencé à s'apaiser. Le salon baignait dans une douce lumière de guirlandes lumineuses et résonnait de rire. Nous nous sommes blottis dans la cabane, non pas par fatigue, mais par sécurité. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que Léo et moi avions enfin surmonté la distance qui s'était installée entre nous. Quand nos parents sont rentrés, ils sont restés plantés sur le seuil, les yeux écarquillés devant le royaume de couverture que nous avions construit. Maman a ri. Papa a secoué la tête, mais tous deux souriantes. Heureux de nous voir réunis. Cette nuit-là n'a pas changé le monde. Elle n'a pas résolu tous les problèmes ni rendu la vie parfaite. Mais elle m'a rappelé que la famille n'a pas toujours besoin de grands moments ou de gestes grandioses. Parfois, il suffit d'une suggestion, d'un simple. On fait ça pour transformer une soirée ordinaire en un souvenir précieux. Même aujourd'hui, des années plus tard, je revois encore la cabane qui brillait dans le noir, le bruit de la pluie qui tambourinait aux fenêtres et le rire de mon petit frère qui résonnait à l'intérieur. Et je me souviendrai toujours que parfois les plus belles aventures ne se vivent pas à l'extérieur, mais bien à la maison quand on choisit de profiter pleinement du temps passé ensemble. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et partagez, monsieur.